18. Luc le chapitre 15, le verset 18. Luc 15, verset 18, la Bible dit: Je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai: Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Merci. Je me lèverai et j'irai. Marc le chapitre 5, le verset 28. Marc le chapitre 5, le verset 28. Marc le chapitre 5, le verset 28. Marc 5, verset 28. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Deux personnes se parlent à elles-mêmes dans les deux textes que nous avons lus. La première personne, donc le premier texte, est un jeune homme dont nous ne connaissons pas le nom, mais il a été identifié par son histoire, appelé donc l'histoire le fils prodigue. Donc on le connaît comme le fils prodigue. Merci, c'est toi. Alors, le fils prodigue se parle à lui-même. Il dit, je me lèverai, j'irai. J'irai où? J'irai vers mon père pour lui demander pardon. Je lui dirai que je ne suis pas digne d'être ton fils. Et je sais que mon père, en tout cas j'espère, va me pardonner et va me redonner une petite place. Il s'est parlé à lui-même. La deuxième personne, c'est une femme. On ne connaît pas non plus son nom, mais elle est célèbre de par son histoire. On l'appelle généralement la femme à la perte de sang. Et son problème est que, pour elle, c'est qu'elle avait une perte de sang. Ça n'a pas défini clairement. Les professionnels du décryptage de la Bible, qu'on appelle les exégèses, sont partagés sur la question. D'autres disent que c'est une anémie sévère. D'autres disent que c'est une perte littérale au style féminin, mais qui était continuelle et sans arrêt. Ok? Je pense plus pour cette seconde option. À cause de l'esprit de son histoire. La difficulté qu'elle avait de sortir dans la foule, pas uniquement à cause du mal, mais à cause du regard social. Or, le regard social ne serait pas péjoratif si le mal était intérieur, si c'était une anémie sévère. Mais culturellement, la femme en perte de sang doit s'isoler. Voici pourquoi donc ça paraissait éprouvant pour elle de faire la démarche. Cependant, le désir de voir sa vie changer l'a emmené à braver cette opposition culturelle, sociale, pour atteindre son miracle. Et dans le contexte de cette femme, elle s'est aussi parlé à elle-même. Et elle a dit, je sais que si je le touche, je serai guéri. En fait, ce qu'elle s'est dit à elle-même, elle dit, j'irai, je le toucherai et je serai guéri. Donc dans les deux textes, les deux personnes se parlent à elles-mêmes. Écoute-moi, il y a des saisons de la vie où il faut te parler à toi-même. Il y a des saisons de la vie où personne ne va te conseiller. Quand ta destinée devient urgente, quand ton avenir devient incertain, quand les préoccupations en rapport avec l'accomplissement de ta vie, de ta réalisation, commencent à devenir inquiétantes, il est important que tu te parles à toi-même pour te réveiller. Certaines personnes attendent que papa pasteur leur parle. Certaines personnes attendent que maman T leur parle. Certaines personnes attendent, certaines personnes m'écrivent pour dire papa, il faut me conseiller beaucoup. Quand je reçois ces gens de messages, papa, conseillez-moi. Donc ça veut dire que tu connais ton problème. Et tu connais la nécessité qu'on te parle. Et ce dont on doit te parler, ça veut dire que tu sais ce qu'on doit te dire déjà. Papa, conseillez-moi beaucoup. Il y a une saison de la vie, bien aimé frère, où un homme doit se parler à lui-même pour trouver le chemin de sa destinée. Quelqu'un doit se parler à lui-même pour dire cette année, je dois être sérieux avec Jésus.
Cette année, je dois prendre ma vie de prière au sérieux. Cette année, je dois prendre mon travail avec discipline. Et quelqu'un doit se parler à lui, même pour dire cette année, je dois être sérieux avec ma famille, avec ma femme, avec mon foyer. Quelqu'un doit se parler à lui-même. Pourquoi? Parce qu'il y a une saison de la destinée où Dieu ne te parle plus pour ton futur. Parce que Dieu t'a déjà parlé. Là où tu es n'est pas la faute de Dieu. Là où tu es, c'est de ta propre faute. Si tu ne te parles pas pour sortir, tu resteras. Il y a une saison, écoute-moi. Tu dois te parler pour dire gloire à Dieu pour cette vie où il m'a emmené. Mais je suis appelé et programmé pour plus. Je dois quitter ce palier. Tu dois te parler à toi-même pour dire Dieu m'a appelé à plus. Ce que Dieu a pour moi, ce n'est pas ça qui est là. Je ne peux pas dormir. Écoutez-moi. Le danger du futur, c'est le confort du présent. Le peu que tu as accompli, le peu de sécurité actuelle, crée en toi une espèce de confort qui emmène l'annulation de la voix intérieure de Dieu et de ta voix intérieure quant à la prise des décisions notoires qui doivent te pousser en avant. La femme s'est parlée en elle-même. Dans le contexte de la femme, elle était malade. Elle n'avait pas délibérément cherché la maladie. Le contexte dans lequel elle tombait malade ne nous est pas révélé. Mais la Bible dit qu'elle a essayé de se soigner. La preuve est qu'elle a perdu tout ce qu'elle avait entre les mains de nombreux médecins qu'elle avait rencontrés pour pouvoir arriver à une solution médicale au problème qu'elle avait. Et elle était au point où, de ce point de vue, elle ne pouvait plus attendre aucun résultat. Et déjà, si des résultats nouveaux apparaissaient, elle n'avait plus les moyens pour y prétendre. Alors elle était assise en train d'attendre sa fin. Elle était assise en train d'attendre sa mort. Elle était assise en train de voir ce que le lendemain lui réserverait. Mais un jour, regarde, personne n'a évangélisé la femme. Personne n'a invité la femme à la réunion. Elle a entendu du tumulte au dehors. Elle a entendu du remue-ménage. Elle a entendu du bruit. Alors elle s'est renseignée. Qu'est-ce qui se passe là-bas dehors? On dit Jésus, elle dehors, il passe. Quel Jésus? Le Jésus qui vient de sortir dans la ville nouvellement, qui fait le miracle, qui fait un peu le bruit partout. On dit oui. Il est là. On dit oui, c'était suffisant. La femme s'est maintenant parlée en elle-même. La femme s'est maintenant parlée en elle-même. L'information qu'il te faut, c'est de savoir que cette année, elle a une gloire supérieure. L'information qu'il te faut, c'est de savoir que peu importe là où tu es, il y a plus que là où tu es. Alléluia. Écoutez-moi, je veux que tu sors de ta zone de confort. Ce que Dieu a pour toi est plus grand que ce qui est dans ta main aujourd'hui. Dis-moi amen. Tu te réveilles le matin, tu ris aux éclats. Tu vas te coucher la nuit, tu ris aux éclats. Tu suis les réseaux sociaux au hasard. Et ta vie est critiquement en danger. Et tu n'es pas en train de réagir. Cette année, tu auras 38 ans. Cette année, tu auras 39 ans. Cette année, tu auras peut-être 40 ans. Cette année, tu auras peut-être 51 ans. Cette année, tu auras peut-être 28 ans. Quel que soit ton âge de l'année passée, cette année, ça va augmenter. Et rien n'a augmenté chez toi. Rien n'a augmenté dans ta vie. Rien n'a augmenté dans ta circonstance. Et tu agis comme un insensé, en train de te confondre dans une espèce de confort qui n'en est pas vraiment ça. Écoute-moi, tu es comme dans un poulailler. Le poulet, même quand on le nourrit dans le poulailler, le poulailler ne peut pas être un espace de confort pour un poulet. Ce n'est pas parce que tu manges le matin, tu manges à midi, tu manges le soir que tu as réussi et que tu dois t'endormir comme quelqu'un qui peut dire moi au moins j'ai quelque chose. Tu te compares à qui pour dire que toi tu as quelque chose? Mais papa, qu'est-ce qui se passe depuis le samedi? Vous êtes en train de nous bombarder. Ta fille doit monter. Je peux venir prêcher les choses faramineuses pour t'exciter, courir, tu vas venir déposer. Je peux faire ça. Il n'est pas besoin de prier pour ça. Mais tu dois monter. Même si un mouton, on lui donne manioc pour manger. On lui donne quoi? Spaghetti pour manger. Mais quelle que soit ton alimentation, lorsque ta condition est esclavagiste, ce n'est pas un confort. Tu as compris ce que je dis? Yes. Le chien peut manger le reste des hamburgers, mais il n'a pas d'une destinée glorieuse parce qu'il a un propriétaire. Il est appartenu par quelqu'un. Il n'est pas libre de son choix. On lui a fait miséricorde pour quelque chose que les gens ont dédaigné parce que par excès de nourriture, personne n'avait faim. Si tu manges poulet à midi
et que tu es capable de manger poulet le soir, ça ne veut pas dire que tu dois t'asseoir pour dire, ah non, au moins ça vaut mieux. Par rapport à qui? Quelle que soit la nourriture, les grains qu'on donne à un poulet dans un poulailler, il n'est pas arrivé nulle part. Je bénis Dieu pour ton alimentation équilibrée. Mais ta destinée est supérieure à l'équilibre de ton alimentation présente. La femme s'est parlée à elle-même. J'ai vu des puissants, et même dans cette nation, avoir l'attitude de respect et d'honneur pour la grâce, afin de recevoir des choses. Que même les gens qui sont là et qui ont le privilège de côtoyer cette grâce, gratuitement, ne sont pas parlés à eux-mêmes pour nourrir cette grâce avec que ça marche pour eux. Les gens sont puissants et se parlent à eux-mêmes. Parce que partout où ils reconnaissent la grâce, ils sont prêts à accumuler toutes les grâces. Moi, je suis un accumulateur de grâce. Chaque jour, si elle est là, je ne vais pas dire que j'avais sémé dans la grâce hier. Si elle est fraîche aujourd'hui, je prends dedans. Mais moi-même, dans mon notion, je sème dedans. Il y a des jours, moi-même, je quitte ici et je dis, mon ami, tu es loin. Et puis, je sème à Dieu pour l'onction qu'il a mis en moi et sa manifestation. Pas en me donnant l'argent, en donnant. À quelqu'un dont le parcours est une célébration pour mon parcours. Parle-toi à toi-même. Les deux personnes, une femme et un homme, dans des circonstances différentes de la vie. Mais quoi que soient ces différences, elles étaient désastreuses pour l'un comme pour l'autre. Ils se sont parlé. Parle-toi à toi-même. Tu as de l'âge, tu n'es pas un enfant. On ne peut pas courir après toi tous les jours pour dire, fils, il faut marcher comme ça. Pour dire, ma fille, non, ce qui est bon, c'est comme ça. Tu as de l'âge, tu as les yeux pour remarquer et apprendre de ceux qui sont en train de prendre le chemin de la grandeur pour devenir grand. Tu es marié, tu as les yeux pour regarder les mariages de ceux qui prient pour toi, de ceux qui te conseillent, pour ceux qui sont tes supérieurs dans la foi, pour suivre aussi leur palier. Tu as de l'âge pour observer ceux qui te prêchent leur action en Dieu pour reproduire. Parle-toi à toi-même. J'avais 13 ans quand j'ai commencé à chercher Dieu. Personne ne m'a jamais conseillé de prier. Personne ne m'a jamais conseillé de jeûner. Écoute-moi, personne ne m'a jamais dit je te donne 2 jours de jeûne, je te donne 3 jours de jeûne. Mais dans la maison de mes parents, je pouvais faire 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours, 9 jours, 10 jours. Je ne bois que de l'eau. Jusqu'à ma mère va m'asseoir pour dire moi devant moi. C'est quelle histoire? Elle dit mais je vais manger quand il serait prêt. Elle dit mange maintenant. Mange. Et je suis obligé de manger et de rompre un jeûne. Et quand elle m'oublie, je recommence. Personne ne m'a parlé. Parle-toi à toi-même. Parle-toi à toi-même. Est-ce que tu as compris ce que je suis en train de te dire? Parle-toi à toi-même. Ta vie doit changer. Il y a une garantie. C'est que Jésus est en train de passer. Il est prêt à changer ta vie. Alléluia. Il est prêt à manifester une gloire supérieure. Alléluia. Il est prêt à te prendre là où tu es pour t'emmener là où tu ne pourras jamais arriver par ta propre force. Mais parle-toi à toi-même. Le temps me manquerait de vous parler des hommes qui se sont parlés à eux-mêmes. Un jour, Jésus passait dans la ville. Un homme appelé Zachée a demandé, il y a quoi le bruit ici? On dit Jésus arrive. Zachée était une personnalité administrative. Zachée était une personnalité financière et économique. Sa richesse n'était pas à démontrer dans le territoire. Mais l'homme avait des ressources, mais il y avait un vide à l'intérieur de son cœur. L'homme avait l'argent, mais il n'était pas en paix. Il savait que les richesses n'avaient pas comblé le vide. Il a transpiré, se battre dans la vie pour avoir l'argent. Il s'est battu dans la vie, fait des coups de marcher sur les gens pour se faire la place. Mais l'homme était vide dans son cœur. Il était prêt à tout, à piétiner tout le monde, à prendre chez tout le monde, tant que lui pouvait monter. Et effectivement, il était monté, mais son âme était vide. Et on dit Zachée, Jésus est en train de passer. Zachée s'est parlé à lui-même. De petite taille qu'il était, il est monté sur un arbre, allait s'asseoir sur la branche, attendant l'arrivée de Jésus. Et Jésus passe et il s'arrête pile à l'endroit de l'arbre où Zachée était suspendu. Se retenait que Zachée n'a pas appelé. Il retenait que Zachée n'a pas parlé. Il était juste assis. Mais son cœur parlait plus fort que sa bouche. Souvent tu parles avec ta bouche, mais ton cœur ne parle pas. Souvent l'église on dit prier, tu te lèves. Tu as dit la fille a dit quoi? Le monsieur est en train de faire comme ça. On dit il prie, non? Il n'entend rien. Ça bouge pas, je vois la gestuelle,
Mais son cœur parle quoi? Qu'est-ce son cœur en train de me dire? Qu'à mon stade, je peux prêter attention à lui. Zaché n'a pas ouvert sa bouche. Mais son âme criait plus fort que tout le bruit de la foule qui était rassemblée. Change ma vie, Jésus. Change ma vie, Jésus. Est-ce que je mérite même t'appeler? Est-ce que je mérite appeler ton nom? Je suis là. C'est seulement Dieu au ciel qui me regarde. L'homme parlait au fond de son âme. Il n'a pas ouvert la bouche. Jésus arrive sous l'arbre. Il dit, Zaché, descends. Je mangerai ce toit ce soir. Zaché n'en espérait pas autant. Juste si Jésus lui disait bonsoir Zaché, la vie de Zaché avait changé. Mais il dit descends, je mangerai chez toi. C'est même pas, il dit je vais aller chez toi. Je ne vais pas rentrer, prier, sortir. Je vais m'asseoir, je vais manger. Je vais dormir chez toi. Zaché avait les larmes. Donc Dieu peut écouter le cœur d'un homme. Oui, mais si cet homme se parle résolument à lui-même pour saisir Dieu, le temps me manquerait de vous parler de Bartimée qui était assis sur le bord du chemin, aveugle depuis sa naissance. Bartimée, fils de Timée. Timée veut dire le considérer. Timée veut dire l'homme honoré et honorable. Et Bar, partout où il y a un nom, même Bar, c'est fils de. Alors Bartimée, c'était le fils de Timée. Le fils d'un homme honoré. Le fils d'un homme valorisé. Mais il était aveugle et mendiant. L'honneur de son père n'avait pas été suffisante pour juguler le handicap de sa vie. Contraint à mendier pour avoir son pain, il était assis, s'étant résolu à accepter le sort que la vie lui avait imposé. Mais un jour, une occasion se présentait à lui. Il entend encore un tumulte, il entend encore le bruit. Il n'a pas la possibilité de voir parce que ses yeux sont aveuglés. Mais il entend, il dit mais qu'est-ce qui se passe? On dit Jésus est en train de passer. Il n'a pas demandé à combien de mètres il est. Il n'a pas demandé à quel niveau il est. Il s'est levé comme un fou, il a commencé à crier Jésus, aie pitié de moi. Jésus. On dira, les gars même il est encore loin là-bas, est-ce qu'il t'entend? Il dit c'est votre problème. Je ne suis pas seulement en train de crier à ma voix. Je suis en train de crier avec mes entrailles. Je suis en train de crier à mon âme. Je suis en train de crier à mon tout. Si ma voix n'arrive pas, mon cœur va arriver vers lui. Mon cœur va résonner dans son cœur. Fils de David, aie pitié de lui. C'était son occasion. Soit ça passe ou ça passe. Il ne pouvait pas mourir mendiant et aveugle. Il avait subi le sort que la vie lui avait été imposée depuis toute son enfance jusqu'à l'âge mature. Mais maintenant, c'était la seule chance. C'était la seule opportunité. Si Jésus passait, Jésus n'était pas éternel sur la terre. Jésus allait mourir sur la terre. Le miracle de Bartimée n'était pas dans la main de Pierre. Le miracle de Bartimée n'était pas dans la main de Jean. Le miracle de Bartimée était avec Jésus. Il y a des gens que Jésus a guéris, que Jean n'a pas pu guérir, que Pierre n'a pas pu guérir. Il y a des cités où Jésus est allé, que Pierre n'est jamais parti. Parce que leur miracle était spécifiquement rattaché à l'huile et à la manifestation de Jésus. Écoute-moi, c'était sa seule option. Il ne pouvait pas dire, ah, s'il n'a pas entendu, je vais laisser. Quand ses enfants vont venir, je vais parler. Non, c'était maintenant ou rien. Tout devait se passer maintenant. On est en janvier de 2023. Si tu es encore en train de dire, ah, mais je n'ai pas encore vu, ça va aller. C'est vrai, il faut s'encourager dans le Seigneur. C'est vrai, il faut croire en la fidélité de Dieu. Mais c'est vrai qu'il faut aussi être responsable pour se parler en lui-même. Pour dire, je me lèverai et j'irai. Mon ministère doit décoller. Je me lèverai et j'irai. Ma vie doit changer d'envergure. Je me lèverai et j'irai. Je dois passer à un autre palier. Des jeunes gens qu'on appelle des brouteurs ont décidé de se lever et d'aller à un féticheur. Ils ont baptisé avec des sacrifices parfois abominables pour pouvoir monter. Et ils sont montés. Je vous pose la question, quand quelqu'un fait un fétiche, est-ce que quelqu'un ça va le suivre pour mettre l'argent dans son compte en banque pour lui donner? Le fétiche élève les gens comment? Je te pose la question. Quand tu ne veux pas croire en Jésus, je te demande, quand quelqu'un va faire fétiche, il est élevé comment? Le fétiche, je suis allé construire une maison pour lui. Quelqu'un s'en fait fétiche. Quand il finit de faire fétiche, ça, c'est ce qu'il fait. Ils sont là travailler. C'est quoi ces bêtises? Seigneur, je m'attends à toi. Et tu dors? Le spirituel arrive sur le support du naturel pour en bonifier le résultat. Si tu es vraiment dans nos fans aujourd'hui, il faut te parler à toi-même. Cette misère doit s'arrêter. Oh non, ça va aller. On vient de commencer un peu. Mais ferme ta bouche. Il y a des gens qui viennent de commencer comme toi. Ils sont déjà pris le pays. Est-ce qu'on a les mêmes étoiles? Toi, ton étoile, c'est en quoi? C'est fabriqué avec quelle matière? Chacun a son heure. Ton heure, c'est ce qu'elle monte.
toi, toi-même, tu vaux mieux que ce que tu es aujourd'hui. Tu vaux mieux que ça. Parle-toi à toi-même. On ne va pas te poursuivre encore. C'est ça que je vais te dire. Parle-toi à toi-même. Que si c'est dur, tu paieras le prix avec Dieu pour rencontrer le Jésus qui est prêt à te faire expérimenter une gloire supérieure. Combien d'entre vous me disent Amen? Écoutez-moi, quand ces hommes se sont parlé à eux, ils ont déterminé leur issue. Tu peux déterminer ton futur. Tu peux déterminer ce que tu seras au Burkina Faso. Tu peux déterminer ce que tu seras dans ta génération. Parmi les gens de ton âge, parmi les gens de ta catégorie, tu peux déterminer ce que ta vie va devenir sur la terre. Est-ce que tu entends ce que je dis? Tu peux déterminer ce que tu vas devenir. Tu n'es pas obligé de subir le sort. Tu n'es pas obligé d'être pauvre parce que la famille est pauvre. Tu n'es pas obligé d'être limité parce qu'il y a la conjoncture économique dans la nation et dans le monde. Alors c'est compliqué. Non, ta vie peut être réécrite par le désir de ton cœur lorsque tu vas commencer à te parler. Mais lève-toi et parle-toi toi-même. Parle à ton cœur. David s'est parlé. Il dit, mon cœur, pourquoi t'inquiètes-tu et t'abattu au-dedans de moi? Il dit, espère en l'Éternel. Un homme, esprit, parle à son cœur. Le cœur, ce n'est pas l'organe. Le cœur, c'est le centre des émotions dans l'âme. Et ces émotions étaient troublées par les difficultés qu'il était en train de vivre. Pourquoi? Parce que c'était un homme de bien, mais il était poursuivi pour rien. Il n'avait pas fait du mal à Saül, mais Saül, le roi en poste, voulait lui faire du mal. Il était abattu, il fuyait, il ne pouvait pas aller rendre visite à son papa. Les gens suivaient la maison de son papa, la maison de sa maman. Il ne pouvait pas, il était triste, il était isolé, il était caché, son âme était attristée. Si le roi du pays te cherche, tu vas te cacher où? Il était attristé, et l'âme attristée, l'homme répond le dessus, il se parle à lui-même. Mon âme, oh mon âme. Pourquoi t'abattu au-dedans de moi? Espère en l'Éternel, car je vais espérer en lui toujours. Il s'est relevé. Un jour dans le psaume 73, intitulé psaume d'Asaph, il dit oui, à partir du verset 1, oui, le Seigneur est bon pour Israël et pour tous ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon cœur était triste et sur le point de flancher quand je portais attention à la richesse des méchants. Il dit, il ne prie pas, il ne cherche pas Dieu. Il n'a aucun égard pour les gens, ils sont méchants, mais ils prospèrent. Tous les maux de la vie s'abattent sur les bons et les méchants prospèrent. Voici ce qu'Asaph était en train de dire. Il dit, plus je pensais à cela, et plus je pensais à mon sort, plus j'étais triste. Et je m'étais dit à moi, je veux me retourner de Dieu pour aller vers eux. Mais l'homme a dit, quand j'ai réfléchi à ce mal que je voulais faire, jusqu'à ce que je rentre dans la présence de l'Éternel, et j'ai compris que si je vais vers eux, ce serait trahir la race des fils de Dieu. La Bible est doux, hein? Ça peut être, tu ne lis pas. Bible là. Tu n'as pas vu un peu qui vient de t'expliquer comme ça? C'est donc pour toi aussi. Ça peut être, tu ne lis pas. La Bible est intéressante quand tu lis vers 3 h du matin. Tout le monde dort. Écoutez-moi, à 3 h du matin, ton esprit ne se promène pas. Les pensées sont claires. Parce que tu es dans ton corps. Parce que tu devais dormir et tu t'es réveillé. Tu ouvres la Bible. Il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas quelqu'un à gérer, il n'y a pas de truc, tu mets là comme ça. Souvent tu mets une mélodie. Pas quelqu'un qui chante, ça va t'embrouiller. Tu mets l'instrumental. Tu mets ça joue au piano comme ça. Tu ouvres la Bible, tu lis. Tu vas voir les choses que tu n'as jamais vues. Tu n'as pas besoin de faire apprentissage par cœur. Quand la Bible touche ton cœur, le verset reste dans ton esprit. Il dit ce serait trahir la race des fils de Dieu. Et il dit Dieu m'a dit assieds-toi ici. Ne prête pas attention à aujourd'hui. Il dit prête attention à la fin des méchants. Il dit oui, en un instant, ils sont balayés de la face de la terre. Il dit ils sont comme la fleur qui fleurit à midi et le soir qui est fanée et qui meurt. Il dit alors, je resterai fidèle à l'Éternel. Je resterai attaché à Dieu. David, dans le Jérémie, Jérémie, dans le 12e chapitre de son livre, a dit la même chose. Si les méchants prospèrent, moi qui te prie et moi qui te sers, je ne vois rien.
Ils n'ont pas de problème, ils ne prient pas. Ils ont tout. Je prie, je souffre. Et alors qu'il méditait sur son sort, il a commencé à se parler à lui-même. Parfois, il faut te parler à toi-même afin de mieux entendre quand Dieu te parle. Et alors, ils ont dit la fin des méchants. Ne prêtons pas attention au départ. La fin des méchants. La fin des méchants. La fin des méchants. La fin des méchants. Et la fin des justes. Alors Dieu vient pour faire la différence au niveau de la fin. Voici pourquoi il est l'alpha et l'oméga. La dimension de l'alpha, c'est la dimension pédagogique et instructive de Dieu. La dimension de l'oméga, c'est la dimension miraculeuse, ultime de Dieu. Quand tu commences à marcher avec lui, il va d'abord te montrer le côté alpha. Le côté où il t'apprend, le côté où tu dois être enseigné, le côté où tu dois le connaître, le côté où tu dois grandir. Quand tu continues, l'oméga arrive. Quand l'oméga arrive, il change la donne. Il élève ton visage. Il étonne tout le monde. Il propulse ta vie. Il te fait asseoir sur le trône. Et les gens ne comprennent pas. Voici pourquoi Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Oméga. Et il parlera en ma faveur. Parle-toi à toi. Rentre en toi ce soir. Parle-toi à toi-même. Oui, je sais qu'il existe un grand Dieu qui n'abandonne pas ses enfants qu'il adore en tout lieu. C'est pourquoi Jésus, ton tu vois un plan de tous les 4 vents. Éternel, réponds-nous. Dis-le-nous, dis-le-nous, que tu te souviendras de nous. Que tu te souviendras de nous. Que tu te souviendras de nous. Parle-toi à toi-même. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts. La pire des choses que tu puisses perdre, c'est ton temps. Parce que le temps qui part, tu ne le retrouveras plus. Tu peux trouver l'argent, mais tu ne trouveras plus le temps. Et cependant, il existe dans l'économie de Dieu une technologie pour racheter le temps. Voici pourquoi il dit racheter le temps. Comment puis-je racheter le temps que j'ai perdu? J'ai quel âge aujourd'hui? Nicodème a dit à Jésus, est-ce que je peux retourner dans le ventre de ma maman et renaître afin de profiter de ce que tu es en train de me dire? Jésus lui dit non. Il dit, mais si tu es né d'eau, si tu es né d'esprit, écoute-moi, si tu es né d'eau, si tu es né d'esprit, en d'autres termes, si tu es conçu dans la parole, si tu es conçu dans l'esprit, en d'autres termes, si tu es consacré dans la parole, si tu es consacré dans l'esprit, ce que tu as perdu depuis tout l'enfant qui est sorti du sein de ta mère jusqu'à cet âge, tu peux le rattraper aujourd'hui. Il dit car l'esprit est comme le vent. Il dit l'esprit est comme le vent. Écoutez-moi, personne ne sait d'où il vient, personne ne sait où il va, et personne ne peut le saisir. Quel est l'avantage de l'esprit? D'avoir la similarité du vent, c'est que l'esprit se déplace, le vent se déplace sans payer le transport, et il prend la qualification du territoire où il se trouve. Lorsqu'il y arrive, et lorsque c'est froid, il devient froid, et lorsque c'est chaud, il devient chaud. Il est capable de couvrir la terre tout entière et d'influencer les hommes, même quand les hommes ne le voient pas. Il dit tous ceux qui ont crié en moi, il en a ainsi d'eux. Tu es un esprit, tu peux régner au Burkina Faso. Écoute-moi, tu es un esprit, tu peux régner en Afrique. Tu es un esprit, tu peux régner dans ta corporation. Tu es un esprit, tu peux régner. Et tu peux établir le règne de Dieu avec toi. Il n'attend que ça. Il ne demande que ça. Mais parle-toi à toi-même. Parle-toi à toi-même. Mon ami, parle-toi à toi-même. N'attends pas que je te parle. Je t'ai parlé une fois, je ne vais plus jamais te reparler. Qui moi me parle à moi? Tu connais quelqu'un qui me conseille?
La plupart de mes pères, quand ils me sont avec eux, c'est pour statuer sur des points précis sur le ministère. Personne ne conseille sur ma vie. Personne ne conseille sur ma manière de gérer mon foyer. Personne ne me conseille parce que les gens m'ont regardé. Il y a des pères que tu ne peux pas avoir accès à eux si tu n'as pas fini de gérer les choses des enfants. Il ne faut pas écouter, il ne faut pas te parler à toi-même. Il y a des fils qu'on leur parle parce qu'on estime sur les enfants. Ils viennent d'arriver. Il y a des fils qui sont à côté de toi, ils te regardent, tu marches. Ils voient tes faiblesses, mais ils connaissent ta force. Ils font comme s'ils ne voient pas. Et ils continuent de s'égarer et d'agir légèrement. L'onction les condamnera. Parce qu'ils étaient proches de la grâce. My God. My God, my God, my God. Parle-toi à toi-même. Yes. L'église est calme. Ça fait 50 ans que tu es à l'église, tu ne parles pas nulle part. Parce que tu n'as pas encore commencé à te parler, de changer ta bouche, ta manière dont tu parles. Tu n'as pas commencé à te parler à toi. Quand c'est à papa, tu me parles comme miel. D'ailleurs, quand tu dis bonjour à quelqu'un, on dirait c'est tremblement de terre. Tu n'as pas encore commencé à te parler que l'homme là, il prie pour moi depuis. Il prie pour les gens, je vois ici, ça marche. Moi, on prie pour moi depuis. Il y a quel problème? Tu ne t'as pas posé la question. Ils se sont parlé à eux-mêmes. Le ministère peut être plus que ça. Mes amis, je me parle à moi-même la nuit et je ne dors pas. Je me parle à moi-même dimanche après le culte quand tout le monde est excité par l'onction et par les résultats qui ont été déployés dans le culte. Je me parle à moi-même et je dis il y a plus. Il doit y avoir plus. La femme s'est dit j'irai, je le toucherai. Qu'est-ce qui va se passer? Il serait guéri. Le fils prodigue a dit j'irai, je parlerai à mon père, je lui demanderai pardon et il va me rétablir. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont déterminé leur sort. J'aimerais répéter ceci et mettre une emphase spéciale sur cette parole. Tu peux déterminer ton sort. Vivre la difficulté arrive à tout le monde. Rester dans la difficulté, c'est ta responsabilité et c'est ta faute. Mon ami, je suis venu ici, j'ai connu toute espèce de galère. J'étais déprimé un soir, je partais dormir complètement déprimé. Parce que c'était une chose que Dieu m'avait dit, je ne semblais pas les voir. Et je ne voyais pas dans quelle mesure je pouvais les voir parce que les obstacles qui se tenaient devant moi me paraissaient si massifs, si colossaux. Et j'étais complètement brisé à l'intérieur de moi. Ici, quelque part, à Dassasgo. Par là-bas, dans cette famille qui m'hébergeait. Et je suis allé me coucher. La larme à l'œil, la douleur dans le cœur. Réfléchissant à comment repartir parce que je ne voyais pas comment m'en sortir. Et Dieu m'a dit cette nuit, si tu dors dans cet état, c'est fini pour toi. Je me suis relevé. Je n'en ai pas un peu 2 fois. Quand tu connais Dieu parler, tu connais. Je me suis levé, je me suis habillé. Je suis allé taper à la porte de mes logeurs. J'ai dit, papa Sorgo, il faut, viens. Je veux qu'on sorte. Il dit, mais il y a un problème, prophète, on va où? Il est minuit. Il dit, non, il n'y a rien. Je veux qu'on aille manger du poulet, boire un verre. Il dit, ah bon? J'ai dit, oui, appelle la maman. Ils se sont habillés, ils sont sortis, ils m'ont pris dans sa voiture. On est venu vers l'échangeur de l'Est ici, là. Côté, il y a un lycée là, c'est quoi, Newton? Il y a un espace vide, un terrain comme ça. Il y a un poulet très spirituel qu'il y a un gars qui fait là-bas. Il y a un esprit dedans. Poulet sauté. Je suis allé m'asseoir sur le poulet sauté. J'ai pris 2 poulets, beaucoup de dafani, beaucoup de malta, beaucoup de petits trucs. Il dit, mais prophète, on célèbre quoi? Il dit, le futur est glorieux. Mangeons. Ils connaissaient ce qui m'affectait. Et ils se sont réjouis avec moi en partageant ce petit poulet, en partageant cette petite boisson. Et on a commencé à causer. Et la joie est revenue dans mon cœur. Et on est rentré. Presque 2 heures, ils sont allés se coucher. Et moi, je suis resté au salon. Jusqu'à 5 heures du matin. 5 heures du matin, les filles de la maison sortaient, commençaient à balayer. Alors je suis rentré dans la chambre me coucher. Le lendemain, quand tout le monde est rentré, vers 22 heures, tout le monde était les élèves, ça dort tôt dans la maison. 22 heures, 23 heures,
Quand tout le monde rentre, on éteint la lumière au salon. Moi, je sors de la chambre comme un fantôme. Je viens, je m'assois là. Chakabayata. C'est quand le jour se lève, les filles commencent à venir prendre le balai et suer. C'est là que je me lève pour partir. Je l'ai fait pour plusieurs jours. Et j'ai été choqué au bout de 3-4 jours. J'ai vu un déblocage majeur se créer qui a affecté un tournant décisif dans ma destinée jusqu'à aujourd'hui. Quand tu te lèves pour combattre ma vie, assure-toi que tu es plus grand que Dieu quand tu es debout. Parce que quand tu es assis, il te dépasse. J'ai trop misé en Dieu. Lève-toi pour ta destinée. Mise tes jetons, mise tes pions, mets tout en Dieu. Bâtis la stratégie spirituelle, bâtis la stratégie intellectuelle. Va, relève le défi, conquiert ta gloire. Sors de la stupeur, sors du statu quo. Il y a une entreprise dans ton ventre, va commencer cette entreprise. Il y a un projet sur ton cœur, va commencer ce projet. Va étudier, va déployer tes compétences, va élever tes perspectives. Confronte la destinée. Prends cette gloire. Le Seigneur est là. Il n'attend que toi. Va dans sa présence. Et sors de sa présence. Va dans le monde. Prends la présence que tu as bâtie en lui. Et va affecter le monde avec. Combien d'entre vous m'ont dit amen? La présence que tu as bâtie dans le lieu secret. Prends-la. Va affecter le milieu professionnel. Va affecter le milieu entrepreneurial. Va affecter les gens qui sont grands. Ils étaient petits. Personne n'est désavantagé dans la destinée. Dieu t'attend, mais parle-toi à toi-même. Parle-toi à toi-même pour prendre ta vie au sérieux. Parle-toi à toi-même pour prendre ta consécration avec Dieu au sérieux. Papa, je ne prie pas la nuit, je suis découragé. Tu n'es pas sérieux. Le découragement n'a jamais empêché quelqu'un de prier. Au contraire, c'est les gens découragés qui prient plus fort. Non, papa, bon, tu vois, l'église a un peu refroidi le comportement des gens. Tu n'es pas sérieux. Regarde le comportement des gens de ta famille. Tu as changé ton nom de famille? Regarde le comportement de tes gens au collège, au travail. Démissionne alors pour me montrer que quand toi, le comportement ne te plaît pas, tu quittes. Souvent, même le comportement du climat au Burkina ne te plaît pas. Mais tu es là, tu n'es pas sérieux. Non, papa, c'est parce que quelqu'un m'a dit ça que tu n'es pas sérieux. Parce que quelqu'un t'a dit. Non, mais il m'a même montré la preuve. Et alors? Ta vie et ton engagement, le chemin que tu as pris est déterminé par l'information que les gens te donnent. Dieu t'amène à une église où bénit ta destinée. Tu viens plus après. Non, là, les gens m'ont dit, il faut te méfier de ce que tu n'es pas sérieux. Tu ne sais pas ce que tu cherches dans ta vie. Il faut être sérieux à ta destinée. J'aime Jésus, mais le comportement des patients ne me plaît pas. Donc moi, j'ai décidé de plaire à la guerre. Tu es un hypocrite. Ton comportement à toi, on peut en parler? On peut en discuter. Montre-nous ton parcours et ton palmarès. Souvent, certains moments, quand ils voient les petites filles habillées un peu coûteux, les petites filles, la vieille, mais toi-même, 15 ans, 16 ans. Il faut être un peu patient, les petites filles. Tu es passé aussi là-bas. Maintenant, comme tu es en saharienne féminin, est-ce que ça existe? Maintenant, tu menaces toutes les petites filles. Il faut faire doucement, doucement. Tu es passé aussi là-bas. Ne pas répliquer tes frustrations. Il faut les aider doucement, doucement. Non, mais c'est pour ça que je ne viens pas à l'église. Le comportement des pasteurs. Quel est ton comportement? Quel est ton comportement? Sois sérieux avec ta vie. Écoutez-moi. Parle à toi. Lève-toi. Il a sa gloire qui est disponible. Crée ton chemin. Crée ton chemin. Parle-toi à toi-même. Ah, papa, je n'arrive pas à prier pour moi. Moi, je fais comment pour arriver à prier, puis tu viens me voir que j'ai prié pour toi. C'est pas que tu n'as pas envie de prier. Pourquoi tu ne viens pas me dire que je n'arrive pas à manger, prier pour moi que je mange? Moi, je vais entendre ces gens de sujets de prière. Là, je vais me rendre compte que tu as un problème.
Tu finis de bouffer, mais tu dis, je n'arrive pas à prier pour moi que je mange. Mais quand tu n'as pas l'appétit, tu cherches un médicament qui donne l'appétit pour manger, oui ou non? Oui, il y a des comprimés que tu prends, n'est-ce pas? Pour juguler ton manque d'appétit, pour que tu arrives à manger. Maintenant, tu n'as pas à prier, c'est moi que tu appelles. Après, prier ma vie de prière. Ça fait 3 mois, il n'arrive pas à prier. Tu n'as même pas honte de me dire ça. Mais 3 mois, tu manges. Je ne peux pas te lever le matin pour dire, mais quelle est cette chose qui m'a lourdi qu'il n'avait pas prié? Je ne mange pas toutes ces journées, Seigneur. Tu remets mon feu dans la prière. Même si le ventre parle en langue, tu le réponds aussi en langue. Si le ventre parle en morée, tu le réponds en morée. Tu dis, il faut te calmer. Si ce n'est pas 18 heures, tu ne vas rien avoir. Ma prière doit revenir. Les gens ne peuvent pas se porter eux-mêmes. Ne peuvent pas se porter. Je suis venu te faire un électrochoc. Docteur Sam, souvent quand les gens ont un arrêt cardiaque, on prend les trucs comme ça, comment on appelle ça? Défibrillateur. Tu sais ce qui sort dans le défibrillateur là? Si tu as gros cœur, va prendre ça, baisser ta tête. Tu sais ce qui sort? Quelqu'un, son cœur, le rythme est parti ou bien on veut le relancer. Ce qu'on est en train de le donner là, ça peut tuer quelqu'un. On donne quelque chose qui peut tuer pour ramener quelqu'un à la vie. Je suis venu te donner quelque chose pour te tuer. Même si ça te fait mal le soir. Même si tu ne me donnes pas au fond le soir, ce n'est pas grave. Je suis dangereusement béni par la main de Dieu. My God. Garde ton offrande. Mais tu vas me remercier demain avec une meilleure offrande. Quand ta vie va monter, parle-toi à toi-même. Ça fait longtemps que tu ronfles, ta vie n'a pas avancé. Commence à veiller la nuit ou prier. Prends un calepin, travaille, conceptualise, réfléchis. Produis, innove. Cours, parle-toi à toi-même. Fais décoller ce ministère, arrange-le. Bouge ta vie. Évacue les éléments compromettants, les pions inutiles dans ta vie, les connexions qui sont de nature à te faire reculer et rétrograder. Focalise-toi, cours avec ceux qui courent. Ma Bible dit, si tu marches, tu te déplaces avec un piéton et que tu es fatigué, comment pourras-tu courir avec les chevaux? Voici un verset qui m'empêche de dormir. Il dit, tu marches avec les piétons, tu es déjà fatigué. Comment pourras-tu courir avec les chevaux? Ce qui veut dire que mon appel, c'est de courir avec les chevaux. Mais à ce stade où je suis maintenant, je ne peux rien produire. Il dit, si dans un pays en paix, toi, tu es en danger, comment pourrais-tu être en sécurité dans un pays en guerre? Ah, la Bible a des paroles, hein? Là où tu es comme ça, que d'autres, ils ont le minimum de ce privilège où tu es, ils vont choquer la terre. Toi, tu es là-bas et puis tu es en train de pleurer. Il n'y en a rien, la vie est compliquée. Reste là. Moi-même, ton père spirituel, c'est dans la télévision, tu vas me regarder. Papa, quand on a commencé ensemble, on pouvait le voir. Mais maintenant, pour gagner rendez-vous avec papa, parce que tu n'as pas avancé. Tu seras assis dans cette église, c'est dans l'écran, tu vas me regarder, au fond, perdu parmi les milliers de personnes. Ne sachant pas par où passer pour venir dire bonjour. Parce que quand l'opportunité t'a été donnée pour monter, tu as voulu jouer au gros bébé pour t'asseoir en bas. Et nous, on partira pour te laisser avec tout l'amour qu'on a pour toi. Parle-toi à toi-même. Ne sois plus au niveau où quelqu'un doit te dire, viens, on va prier. Tu ne pries pas pour moi. Dimanche, viens, on va aller à l'église. Non, je suis découragé parce que ça ne va pas. Reste à la maison, que ça aille pour toi. Il y a plein d'âmes là-bas qui souffrent. On va les chercher, on va venir s'asseoir. Ah, mais papa, mais il faut m'encourager. Non, je ne t'encourage pas. Ma Bible dit en Psaume, le chapitre 22, le verset 14, que celui qui pêche continue de pécher. Pourquoi il n'encourage pas qu'il faut arrêter? Il dit que celui qui pêche continue de pécher. Que celui qui est impur continue dans l'impureté. Il dit que celui qui se sanctifie davantage. Car voici, je reviens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. À un moment donné, l'Esprit de Dieu ne va pas contenir personne éternellement avec toi. Il te laisse avec ta résolution. Continue. Parle-toi à toi-même. Lève seulement ta main droite comme ça. Qu'un feu nouveau tombe sur ta vie.
Qu'un feu nouveau tombe sur ta vie, que tu sois enflammé à nouveau. 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 Que tu sois en mesure de courir avec les chevaux. D'accomplir des exploits en Dieu et dans la vie. Accomplir des exploits en Dieu et dans la vie. Que la froideur, le sommeil, que la lourdeur soit expulsée de ton système au nom de Jésus. Que le découragement, que le manque de conscience, de prise de conscience soit expulsé de ton système au nom de Jésus. Je prie qu'une flamme s'active en toi. Je prie qu'une flamme s'active en toi après ce soir, que tu traverses et que tu passes un autre palier. Donne-moi ton meilleur main. Acclame le Seigneur.